Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de communication, on va parler de la problématique de l'écoute. Parce que c'est certainement un des éléments qui nous pose le plus de problèmes dans notre quotidien ou dans l'accompagnement qu'on peut faire de nos partenaires. Savoir écouter, c'est pas quelque chose qu'on a appris. On ne sait pas écouter, on entend, on a du mal à se concentrer par moment sur ce que les gens disent, parce que il se passe des choses en interne, parce que les mots, les verbes, la façon dont est structurée la communication de la personne en face peut ne pas correspondre à l'ensemble du modèle que je me fais. Et on est à peu près tous à avoir créé, au travers du verbe, un univers, des histoires, des récits au travers de certains mots. C'est-à-dire que quelqu'un va exploiter un verbe, un mot, avec un sens donné, dans un contexte défini, et pour autant, nous, on va l'interpréter au travers de l'ensemble des histoires qu'on a pu avoir avec l'exploitation du mot. Ce qui fait que on ne va pas réellement prendre en compte ce qui va être dit, voire même on va s'amuser à rebondir sur ce mot peut-être ultérieurement dans la conversation, et dire mais tout à l'heure tu as dit ça. Sauf que c'était dit d'une certaine façon où le sens n'était pas le même. La complexité de l'écoute, c'est de pouvoir accueillir l'ensemble du storytelling qu'il y a avec ce mot, avec ces phrases, avec cette construction, pour commencer à capter l'univers de l'autre. Comme on le dit en PNL souvent, aller vers le territoire d'autrui. On sait, si on reprend la PNL d'ailleurs, qu'il y a tout ce qui est métamodèle qui est intéressant pour aller comprendre ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, et surtout, savoir comment nous, on peut se placer en tant qu'auditeur pour poser des questions afin que les choses nous soient claires et que dès lors, le message puisse passer. Seulement, entre l'émetteur et le récepteur, on sait que va y avoir énormément de variables, énormément de choses qui vont, à un moment donné, empêcher la compréhension de ce qui est dit. On va parfois entendre ce qui a été proposé sans vraiment l'écouter. Une espèce d'automatisme qui nous arrive assez souvent quand on est dans certaines transes et qu'on est déjà, nous, dans une communication interne, en train d'interpréter et de projeter ce qui sera dit dans quelques instants ou quelques minutes. Ou, tout simplement, des éléments qui ont déclenché des souvenirs, des mémoires, des émotions, en tout cas notre processus cognitif, et dans lequel on est en train de devoir dealer avec. Donner de l'espace à quelqu'un dans la communication, c'est, pendant un laps de temps, être un peu comme ce qu'on fait en session d'accompagnement, être en 50-50. Être capable à un moment donné de se dire, je t'écoute avec l'ensemble des idées, des arguments que tu veux partager, et si à un moment donné, j'arrive à me dire, ok, je suis en accueil de ce qui se passe, je dois être apte également à garder en tête que je me laisse pas embarquer par mon propre dialogue intérieur et par l'ensemble des éléments qui vont moi me faire réagir. Souvent on ne laisse pas finir les phrases des gens ou leur argumentaire. Alors après pour plein de raisons, et d'ailleurs c'est très drôle, on va trouver que c'est trop lent, on va trouver que c'est confus, on va trouver que c'est chiant ce que la personne dit tout simplement, et la personne qui parfois a du mal à exprimer parce que dans son propre dialogue intérieur, il y a énormément de messages qu'il veut faire passer, mais c'est mal structuré, et c'est là où on se rend compte de l'importance du verbe, du mot, l'importance de la compétence à communiquer, à transmettre un message entre ce qui se passe en interne, donc au niveau profond, et en externe. On sait qu'il y a le delta, c'est là où on parle des métamodèles en PNL. Cette structure-là, ce passage d'une structure donc profonde à une structure de surface, c'est là où, en nous-mêmes, on est déjà en galère parce qu'on ne trouve pas le bon verbe, on ne tourne pas forcément la phrase de la bonne façon, et donc le récepteur va être dans la même problématique. Donner un espace, c'est accepter que notre partenaire, notre pote, notre interlocuteur puisse pleinement dire à sa façon
l'ensemble des éléments qu'il a en tête. Sans que nous, on ait à intervenir au travers de notre ressenti, notre histoire, nos expériences, toute notre façon qu'on a de communiquer et qui crée bien sûr de la vie dans nos rapports, qui fait que ça nous fait rebondir sur un autre sujet, etc., etc., mais qui assez rapidement empêche beaucoup de personnes d'aller au bout d'un raisonnement ou d'un élément qui souhaite partager, parce que entre le sujet 1 qui nous fait pinguer sur un ensemble d'éléments en nous, qu'on va relancer et qui va petit à petit, surtout si on est plus de 2, aller dans tous les sens parce que tout le monde a un vécu, on s'aperçoit que le message, il est parfois pas du tout écouté et alors même pas entendu. Comment on peut, dès lors, commencer à créer cet espace de communication? Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, cette idée de je m'écoute, j'écoute la personne, mais mon écoute ne doit pas prendre le pas sur l'écoute de la personne. Ce 50-50, c'est le 50-50 que je vous avais déjà partagé, le 50% intérieur. Je vois et je perçois ce qui est en train de se passer pendant que mon partenaire ou mon interlocuteur est en train de communiquer. Et à aucun moment, mon dialogue interne, mes ressentis ou mes perceptions, dans cet espace d'accueil, n'a à intervenir. Donc on neutralise notre moi qui veut absolument intervenir, parfois même notre ego qui veut dire mais non t'as tort ou c'est pas vrai ou etc. Juste pour accepter l'autre. Et je reprends cette notion accueil. Une des difficultés que beaucoup de personnes ressentent, c'est que quand ils parlent, ils ont l'impression que on les prend pas au sérieux, qu'on les prend pour des abrutis, que ce qui est dit est idiot ou pas intéressant. Et il va y avoir en eux, alors qu'ils sont émetteurs, une remise en question. Et certains vont même se dire, bah ouais, mais je vais pas le dire. Bien sûr, l'émetteur se fait aussi plein de films. Parce qu'il oublie son message et il interprète ce que la personne en face, dans sa façon d'accueillir, par des mots, par des mimiques, par du body language, etc., peut valider ou invalider. Bien sûr, la communication ne passe pas uniquement par le verbe et par le mot, donc le paraverbal est important, oui, mais le mot doit être quand même compris. Le paraverbal, c'est bien, mais le sens qui va être donné au travers du verbe et du mot, c'est quand même essentiel. Et on peut dire qu'il y a une dissonance, que c'est pas cohérent entre ce qui est dit et la manière dont il se comporte. Qu'importe, beaucoup de personnes ont juste besoin, au travers de la verbalisation, de partager quelque chose. Avec des mots qui parfois vont être tiroirs, c'est-à-dire des mots qui sont ultra génériques, dans lesquels sont mis plein de concepts qui ne seront jamais définis. Et donc la deuxième chose d'écoute et d'accueil, c'est de se dire, ok, je me perds pas à l'intérieur de moi au travers de tout ce qui se passe, je suis fixé sur ce qu'il dit, je tente de comprendre ce qu'il dit, donc j'interroge, mais sans le couper toutes les 10 secondes. J'interroge par moment, à bien avoir une définition plus claire, que la personne me donne plus de détails, et là on revient sur toutes les violations de métamodèles, donc toutes les questions que vous pouvez poser, pour avoir des précisions. Et cette précision, elle va l'être autant pour la personne qui est en train d'émettre le message, que pour le récepteur qui, dès lors, pourra mieux comprendre, bien sûr, avec l'ensemble de l'encodage qu'il a, donc l'ensemble des filtres qu'il a, et accepter le message, et après, a posteriori, pouvoir rebondir dessus, y adhérer ou pas, ça c'est encore autre chose. Créer un espace d'accueil, d'écoute, c'est énergivore, c'est chronophage. Et c'est sûr que quand il y a des gens qui nous lancent des messages, qui nous partagent des trucs, parfois on n'est pas dans les conditions. Il est donc intéressant de se poser la question, quand est-ce qu'on a envie d'écouter les gens? Or aujourd'hui, dans une société qui est hyper stimulée, on a du mal à écouter. On répond à des messages, on répond à des SMS, on répond à des mails, on répond à des audios, on répond à plein de choses. Mais quel temps on a pris pour réellement écouter le message, l'information, ce qui a été partagé? Et c'est peut-être intéressant de commencer à se dire, tiens, je vais me trouver des zones d'écoute, des moments où là je me dis, cette personne qui est en train de me parler, je vais vraiment l'écouter. Et puis peut-être aussi être capable de dire, non, là j'ai pas l'énergie pour t'écouter, pas l'énergie pour répondre à un message, pas l'énergie pour répondre à un mail, pas l'énergie pour plein de choses. Si vous avez des questions et des remarques, ou vous, dans votre façon de communiquer, d'entendre et surtout d'écouter, si vous avez déjà une forme d'accueil,
partagez-le. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.